Le diable que tu vois, ce n'est pas ton ami. Et il n'a pas pitié de toi, même pas une seconde. Ça veut dire que si le diable vient t'attaquer, tu dois aussi te lever et tu vas le pourchasser. Parce que la peur, c'est l'ennemi des enfants de Dieu. Lorsque les enfants de Dieu tremblent devant l'ennemi, c'est ça qui lui donne la force. Pendant que tu pleures, pendant que tu te lamentes sur ta situation, le diable, lui, il continue de travailler. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet vraiment très particulier. De toute façon, le micro m'a d'abord dérangé aujourd'hui, là, vraiment. Je sens que cette vidéo, elle va libérer beaucoup de personnes qui m'écoutent aujourd'hui. Parce que je vais entrer vraiment en profondeur et te faire comprendre beaucoup de choses concernant la spiritualité, concernant les attaques démoniaques, concernant beaucoup de choses qui se passent sur le plan spirituel. Si tu fais ce que je te partage dans cette vidéo, le diable va fuir loin de toi. Il aura vraiment très peur de toi. Et lorsqu'il va même penser, ou même imaginer même venir t'attaquer ou venir faire des choses dans ta vie, il va bien réfléchir parce qu'il connaîtra le terrain sur lequel il est en train de pénétrer. Voilà. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Alors, je souhaite une chaleureuse bienvenue à tous les nouveaux et à toutes les nouvelles. La chaîne, elle est en train de grandir vraiment. Ça fait plaisir, je rends gloire à Dieu. Alors, si c'est la première fois que tu m'écoutes, je t'invite vraiment à t'abonner parce qu'ici, nous partageons chaque semaine des vidéos qui vont nous permettre de grandir avec Dieu, d'entretenir notre relation avec lui afin d'être équilibré dans tous les domaines, oui. Parce que je crois profondément que lorsque tu as Dieu, lorsque tu as le Saint-Esprit en toi, alors tu as les armes nécessaires pour entrer dans ta destinée. Parce que nous avons tous une destinée et nous devons accomplir cette destinée pour la gloire de Dieu. Alors, bienvenue! La façon dont j'ai galéré pour placer le micro sur aujourd'hui, vraiment, ça veut dire que cette vidéo va guérir et ouvrir les yeux de beaucoup de personnes. Parce que ça, c'était les attaques. Quand tu t'apprêtes à faire des vidéos ou alors à passer un message qui va libérer des personnes, les forces du mal ne sont pas heureuses. Bon, nous avons la victoire en Jésus. Vraiment, si tu m'écoutes et que tu ne crois pas aux choses spirituelles, vraiment, la vidéo n'est pas faite pour toi. Parce que s'il y a la force du bien qui est le Seigneur Jésus, Dieu, alors il existe aussi les forces du mal. Je suis venu mettre le feu dans la vie de plusieurs personnes aujourd'hui. Plusieurs personnes qui m'écoutent aujourd'hui vont sortir de cette vidéo étant en feu. C'est ce que je suis venu faire. Parce que vous allez comprendre vraiment comment vous défendre et comment réagir face aux situations bizarres et compliquées qui arrivent dans vos vies. Alors, tu es quelqu'un, tu vis les oppressions démoniaques. Tu souffres de maladies. Tu souffres d'attaques spirituelles. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Ou alors, du moins, tu vois que les activités que tu entreprends, il y a toujours quelque chose qui est en train d'agir là-dessus. Il y a des puissances négatives qui agissent là-dessus. Et tu as des problèmes de santé. Et tout le monde te dit que ces problèmes de santé sont d'ordre spirituel. Et toi-même, tu as déjà la confirmation que ces problèmes sont d'ordre spirituel. Alors, je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu n'es pas n'importe qui. Comme tu as donné ta vie à Jésus, tu n'es pas n'importe qui. Tu dois être conscient de ton identité en Christ. Et pour être conscient de ton identité en Christ, tu dois prier par la parole. Tu dois connaître la parole et nettoyer tes pensées par la parole de Dieu. Alors, comment tu peux être un enfant de Dieu et tu subis les oppressions? Tu te lèves le matin, tu pleures. Tu n'as pas le droit de pleurer. Comment tu peux avoir donné ta vie à Jésus et tu subis des situations bizarres? Tu restes tranquille, tu pleures. Tu n'as pas le droit de pleurer. C'est le diable qui doit pleurer. Le diable que tu vois, ce n'est pas ton ami. Le diable ne t'aime pas même un peu. Et il n'a pas pitié de toi. Même pas une seconde. Ça veut dire que si le diable vient t'attaquer, tu dois aussi te lever et tu vas le pourchasser. Tu dois le pourchasser à tel point que lorsqu'il imagine ou pense même seulement encore venir sur ton territoire, il va savoir la force qu'il va confronter parce que tu es un enfant de Dieu. Je t'interdis de subir les oppressions et de te lever le matin et pleurer.
dois connaître ton identité en Christ. La Bible dit dans Luc 10 au chapitre 19, voici, c'est-à-dire c'est le Seigneur Jésus qui te dit, regarde, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Aucune puissance de l'ennemi ne pourra te nuire. Alors là, c'est Jésus qui s'adresse à ses disciples après que ses disciples soient rentrés de mission. Il raconte à Jésus comment ils ont accompli des choses. Et Jésus dit qu'il voyait Satan tomber du ciel comme l'éclair. Est-ce que tu es conscient qu'en tant qu'enfant de Dieu, ayant donné ta vie à Jésus, tu as le Saint-Esprit en toi et que tu as les pouvoirs, les armes nécessaires pour te défendre contre les attaques de l'ennemi? Est-ce que tu es conscient de cela? Parce que tu ne veux pas te lever le matin, il y a une situation qui est arrivée, tu commences à pleurer, « Oh, pasteur, j'ai besoin de ton aide. » Non! Tu as le pouvoir de prier pour ta situation. Dieu t'a donné le pouvoir. Jésus t'a donné le pouvoir sur l'ennemi. Et tu dois te lever pour exercer l'autorité. C'est une obligation. Tu n'as pas besoin d'être à l'église pour prier pour une situation. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, vous subissez des oppressions. Il y a des choses bizarres qui arrivent dans vos vies. Et vous pensez que ce n'est qu'à l'église que vous pouvez prier. Si tu ne te lèves pas pour ta vie, personne ne va le faire. Lorsque tu subis des oppressions, lorsqu'il y a des situations bizarres dans ta vie, tu dois te lever en tant qu'enfant de Dieu et par ton identité en Christ, tu dois proclamer la parole de Dieu sur ta vie. C'est très important. Il n'y a pas autre chose devant laquelle le diable tremble que la parole de Dieu. Quand un enfant de Dieu connaît la parole de Dieu, quand un enfant de Dieu connaît son identité en Christ, c'est ça qui fait peur au diable. Parce que la peur, c'est l'ennemi des enfants de Dieu. Lorsque les enfants de Dieu tremblent devant l'ennemi, c'est ça qui lui donne la force. Le diable attend que tu lui laisses la porte ouverte pour venir finir avec toi, pour finir avec ta famille, pour finir avec tes finances, pour finir avec ton avenir, pour ternir ta destinée, pour mettre des obstacles sur ton chemin. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas te laisser oppresser par l'ennemi. Tu es vainqueur en Jésus. Tu as la victoire en Jésus. Par le sang de Jésus et par la croix, Jésus t'a donné la victoire. Dans le livre de Luc, Jésus présente une situation. Alors, il présente un roi. On va lire ensemble. Attendez, je prends ma Bible. Alors, c'est Jésus. Il présente un homme et il dit, cet homme-là, il avait des armes. Il avait une armure, des dispositions pour se protéger, lui et son palais. On va lire ensemble ici, c'est dans Luc. Voici ce que Jésus dit. Quand l'homme fort avec ses armes garde son palais, ce qui lui appartient est en sécurité. Mais que survienne un plus fort qui triomphe de lui, il lui prend tout l'armement en quoi il mettait sa confiance et il distribue ses dépouilles. Alors, l'homme fort qui vient dépouiller l'autre, c'est toi. C'est toi, enfant de Dieu, qui a le Saint-Esprit et Jésus en toi. Le diable que tu vois là, ce n'est pas ton ami. Le diable, c'est un ennemi redoutable. On a l'habitude de dire qu'une ampoule grillée n'a pas peur de court-circuit. Le diable, c'est une ampoule grillée. Lui, il sait que pour lui est déjà fini. Donc, il va tout faire ce qui est à son pouvoir pour venir t'attaquer, pour venir t'oppresser, afin que tu sois terrifié et que ta peur lui donne la force de continuer à t'opprimer. Ça, c'est ce que vient faire le diable. Jésus dit, lorsqu'un autre plus fort arrive, il dépouille l'homme fort. Qu'est-ce que Jésus a fait à la croix? Lisons ensemble dans le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 2 au verset 15. Voici ce que la Bible dit. Il l'a cloué à la croix. Il a dépouillé les autorités et les pouvoirs. Il les a publiquement livrés en spectacle. Il les a traînés dans le cortège triomphal de la croix. Est-ce que tu sais ce qui veut dire dépouiller quelqu'un? Alors, lorsqu'on dépouille quelqu'un, cette personne est sans pouvoir. Cette personne, elle est vulnérable. Est-ce que si toi, comme toi tu es habillé là, si on t'enlève tes vêtements, est-ce que tu auras la force encore de faire quelque chose, de faire quoi que ce soit? Tu vas te sentir humilié.
Si on te prend toutes ces choses sur lesquelles tu t'appuies, imagine tu es en train de dormir et que tu sais que ta maison est ouverte. Tu ne peux pas dormir en paix. Jésus est venu, il a dépouillé les puissances de ce monde. C'est-à-dire que lorsque tu as Jésus en toi, la Bible dit que car ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Tu as Jésus en toi, tu ne dois pas avoir peur de la puissance de l'ennemi. Parce que Jésus a dépouillé les puissances de ce monde. Il les a données en spectacle, en triomphant par la croix. Ça veut dire que le diable a été recouvert de honte. Tu es un enfant de Dieu. Tu ne dois pas te laisser oppresser par les forces des ténèbres. Cette situation compliquée, cette situation bizarre que tu vis sur le plan spirituel et physique, elle doit prendre fin. Tu dois te lever et exercer l'autorité parce que tu es un enfant de Dieu. Le diable ne veut pas que tu saches ton identité en Christ. Parce que quand tu ne connais pas ton identité en Christ, ça lui donne le pouvoir de venir œuvrer dans ta vie. C'est pourquoi j'ai fait la vidéo. La vidéo précédente, c'était donne ta vie à Jésus. C'était savoir pourquoi est-ce que tu donnes ta vie à Jésus et les privilèges qui viennent avec. La chose pour laquelle le diable combat nuit et jour, c'est le fait que les enfants de Dieu donnent leur vie à Jésus. Le diable sait qu'une fois que tu as donné ta vie à Jésus et que tu as proclamé de ta bouche que Jésus est ton Seigneur et Sauveur, il sait que là, il est en train de te perdre. Et puisque tu as donné ta vie à Jésus et que tu as fait la prière du salut, il va donc essayer de t'attaquer afin de te décourager, pour que tu penses que tu as pris la mauvaise décision. Mais pour que les oppressions du diable n'aient aucun impact sur toi, tu dois connaître ton identité en Christ. Tu dois connaître la parole et la proclamer sur ta vie. La Bible dit dans Ésaïe 54, verset 17, « Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Et toute langue qui se lèvera contre toi en justice, tu la condamneras. » Tu dois te lever et tu dois proclamer les paroles de Dieu sur ta vie. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas vivre une vie de médiocrité. C'est impossible parce que Christ t'a donné la victoire. Tu es victorieux par le sang de Jésus et tu dois utiliser la parole et ton identité en Christ pour vaincre les puissances de ce monde. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu dois utiliser la parole de Dieu et ton identité en Christ pour couper tous les liens familiaux, pour te libérer des oppressions démoniaques. Le diable n'est pas ton ami. La Bible dit que le diable rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Pendant que tu pleures, pendant que tu te lamentes sur ta situation, le diable, lui, il continue de travailler. Et si tu ne te lèves pas, tu vas subir. Le monde spirituel, c'est la jungle. Soit tu crois et tu exerces l'autorité, soit tu pleures et tu subis. C'est ça. Tu dois te lever et exercer l'autorité. Tu ne peux pas vivre les oppressions. Le diable t'oppresse. Tu te lèves le matin, pasteur, j'ai fait ceci, j'ai fait ce rêve, il y a telle situation. Le pasteur est important. Mais tu dois savoir que c'est la foi qui sauve, c'est ton identité en Christ qui sauve. Parce que le pasteur peut prier pour une situation te concernant. Mais si tu n'as pas la foi, si tu ne crois pas en Dieu et si tu n'as pas la conscience de toutes ces vérités bibliques concernant ton identité en Christ, même ces prières n'auront pas d'effet sur toi. Alors je t'invite vraiment à prendre conscience de ton autorité en Christ. Tu es de la race d'Abraham. J'ai l'habitude de répéter ça et même dans la vidéo précédente, je l'ai dit. Tu es vainqueur, tu as reçu la victoire en Jésus. Tu ne cherches plus la victoire t'a déjà été donnée. Jésus t'a déjà donné la victoire. Donc ce que tu dois faire maintenant, c'est chercher à te défendre et garder la victoire. Parce que le diable ne peut pas t'arracher la victoire. Tu as la victoire en Jésus. Et pour conserver cette victoire, tu dois protéger tes pensées par la parole. Tu dois connaître ton identité en Christ. Tu dois prier. La Bible dit qu'aucune puissance de l'ennemi ne pourra te nuire. Tu dois être conscient de cela et briser toutes les oppressions démoniaques que tu vis. Tu dois prier, prie sans cesse,
Prie sans cesse, prie sans cesse. Ne te lasse pas de prier. Ne te lasse surtout pas de prier. Alors, dans la Bible, on présente un homme qui vivait dans les tombeaux et qui était enchaîné. C'est-à-dire que quand on lui mettait même des chaînes, il brisait cela à cause des puissances sataniques, les démons qui étaient dans son corps, qui brisaient ces chaînes-là. Il se faisait du mal lui-même. Alors, quand ces démons ont vu Jésus à distance, je dis même pas proche, à distance, ils ont dit, Jésus, aie pitié de nous, ne nous fais pas de mal. Les démons ont reconnu l'autorité de Jésus étant dans le corps de cet homme. Et ils ont supplié Jésus de les envoyer dans le troupeau de porcs. Je pense que vous connaissez cette histoire. Alors, comment toi, tu peux avoir Jésus dans ta vie? Comment tu peux avoir le Saint-Esprit et avoir peur de quelqu'un qui se soumet à Jésus? Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Le démon a supplié Jésus parce qu'il reconnaît l'autorité de Jésus. Toi, tu as Jésus en toi. Tu as le Saint-Esprit, tu as la présence de Dieu en toi. Ça veut dire que tu es un enfant de lumière. Il y a le Christ en toi. Comment tu peux trembler devant quelqu'un qui s'agenouille devant le Christ? C'est ta peur qui lui donne la force. C'est ta peur qui donne la force à l'ennemi. Tu dois vaincre cette peur et exercer l'autorité. C'est fini avec les oppressions. Tu dois connaître ton identité en Christ et vraiment vivre la vie pour laquelle Dieu t'a appelé. Alors, à partir d'aujourd'hui, on ne pleure plus. C'est interdit de pleurer. Si tu subis des oppressions, tu ne pleures plus. Ça s'arrête. Tu dois te lever pour exercer l'autorité parce que tu es un enfant de Dieu et que tu as les armes nécessaires par le pouvoir de Jésus, par le sang de Jésus et par l'Esprit Saint pour briser toutes les oppressions de l'ennemi sur ta vie. J'espère vraiment que vous avez reçu ce feu-là que je suis venu vous donner. Allez brûler toutes ces personnes, brûler tous ces esprits, brûler toutes ces choses-là qui sont placées dans vos vies. Brisez, proclamez la parole de Dieu et que votre vie soit transformée. Vraiment, je rends gloire à Dieu parce que je sais que cette vidéo a transformé beaucoup de personnes. Parce que c'est le Saint-Esprit qui inspire. Je peux faire des scripts, je peux faire des préparations, mais si le Saint-Esprit ne met pas sa main dessus, je ne pourrais vraiment rien vous dire. C'est le Saint-Esprit qui enseigne, voilà. Alors, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère vraiment qu'on se verra la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Alors, on se dit à très bientôt. Et comme toujours, c'était Pradelle. Cherchons la vérité et qu'elle nous affranchisse. Bye bye!